Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or, l'argent et les platinoïdes. On commence tout de suite par les actualités que j'ai repérées pour vous. 3 actualités intéressantes et une fois n'est pas coutume, c'est en français que le premier et le deuxième article que je vous propose est disponible. Très bon article. Le premier, c'est, vous le savez bien, hein, les signes de récession mondiale s'accumulent. Pas forcément une récession tragique, mais en tout cas, voilà, technique au moins. Et la question que l'on se pose naturellement, et c'est la question à laquelle, eh bien, dans l'or et l'argent, Jean-François Faure, dont il fait le tour de cette question, est que fait l'or pendant les périodes de récession. Et comme d'habitude, quand ça vient de ce blog partenaire, eh bien, c'est documenté et vous allez donc savoir pourquoi il n'y a pas grand-chose à craindre pour l'or en période de récession économique. Je vous laisse découvrir ça. Encore plus technique, ça c'est sous la plume de Nicolas Perrin qui s'est attaqué au pavé à la référence In Gold We Trust et ses centaines de pages 17e édition. Et gros plan cette semaine sur l'argent métal et notamment sur le facteur fondamental qui va présider à la destinée des cours de l'argent métal en 2023. Beaucoup de graphes, beaucoup d'explications, beaucoup d'extraits de livres du rapport In Gold We Trust et bien sûr beaucoup de documentation, notamment des graphes historiques. Bref, vous saurez à quelle sauce l'argent pourrait bien être mangé cette année. Et le dernier article que j'ai trouvé pour vous, beaucoup plus factuel pour le coup, c'est UBS, donc le géant bancaire suisse, qui annonce que l'or devrait exploser en 2023. Son explosion devrait notamment être portée par les détentions d'or par les banques centrales, mais aussi par l'inflation et les risques géopolitiques. Vous avez le lien en dessous de la vidéo pour découvrir tout ça. On passe tout de suite aux zones d'accumulation rationnelle. Et voilà ce que l'on peut en dire. On pouvait espérer, et je l'ai espéré depuis des jours, des semaines, des mois même, qu'on aille chercher la zone d'accumulation rationnelle des 17,86, 17,83 euros l'once. Ça y est, c'est fait, on est venu la chercher, on a même rebondi. Preuve que visiblement, il y avait beaucoup d'investisseurs qui attendaient tapis dans l'ombre un contact avec ces 17,86, 17,83. Donc c'est une très bonne chose. C'est une zone d'accumulation rationnelle. Et on a également, pour l'instant, un signe de rebond fiable. Cette grande bougie avec grande mèche basse montre bien que les plus bas ont été rachés. Ça ne veut pas dire qu'on ira plus bas, qu'on n'ira pas plus bas. On a par exemple ici notre zone d'accumulation rationnelle. J'ai oublié de la faire figurer. Elle est à 1746, 1733. Et si on y va, ce sera, je pense, une aubaine pour beaucoup d'investisseurs qui n'ont pas entamé ou qui n'ont pas complété leur accumulation. Mais en tout cas, tout est possible. Ce serait vraiment un cadeau. J'ai du mal à croire qu'on ira le chercher, mais c'est totalement jouable. Parce que même si on y allait, on préserverait la tendance de long terme qui est haussière. Même si la tendance de fond est plutôt baissière. En fait, ce qui se passe, c'est que la Banque centrale américaine et également la Banque centrale européenne ont laissé le doute planer par rapport au nombre de relèvements de taux d'intérêt. Alors, Monsieur Powell a dit 2. Mais certains remettent un petit peu en cause cette analyse. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tant que les taux n'ont pas officiellement arrêté d'augmenter, l'or sera sous pression. C'est comme ça que ça se passe, puisque l'or, entre guillemets, ne rapporte rien par rapport aux actifs qui placés rapportent un taux d'intérêt qui donc augmente et qui enlève un petit peu l'intérêt de la détention d'or qui ne rapporte rien, je le répète. En tout cas, voilà. Il est totalement envisageable que le rebond soit fini sur les 17,86, 17,83, qu'on reparte vers le haut. Maintenant, à titre personnel, je pense que si on allait chercher 17,46, 17,33, ce serait vraiment une aubaine, même si, encore une fois, ce n'est pas mon scénario privilégié dans l'immédiat, mais ça, on ne peut pas le savoir. Pour l'or libellé en dollars, c'est la même chose.
Je vous rappelle que ce format vous est apporté par mon partenaire au coffre Veracash. Au coffre vous permet d'acheter de l'or, des larges d'argent, des platinoïdes, de vous le faire livrer ou de vous le conserver dans un coffre en France ou à l'étranger. Et ensuite, vous pouvez acheter et vendre par l'entremise avec les autres clients au coffre. Et vous avez également Veracash, un produit exceptionnel, donc de l'or, de l'argent acheté, mais vous y adossez une carte Mastercard classique. Comme ça, si l'or et si l'argent montent, eh bien, vous pouvez tout simplement dépenser plus avec votre carte. Ce sont des sponsors, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous pour aller visiter leurs produits, peut-être que c'est exactement ce qu'il vous faut. Je le répète, ce sont des sponsors. On a toujours une faiblesse qui est notamment marquée par une politique monétaire qui ne se détend pas véritablement. On est dans un régime où la tendance de long terme est haussière, mais la tendance de fond est baissière. Est-ce qu'un retour sur les 19,15, 18,96 dollars peut être espéré? Difficile à dire. En tout cas, on a déjà eu ici une zone d'accumulation rationnelle. Elle a été malmenée, je l'ai enlevée. Elle a déjà fait l'objet d'accumulation rationnelle, donc on n'en a plus besoin. Par contre, prochaine zone d'accumulation rationnelle, donc je dis 19,15, 18,95. J'ai oublié de parler des bougies Akinashi. Elles sont neutres, mais avec un petit avantage au haussier, puisque vous avez une première bougie verte sans mèche basse. Bon, elle est pas très longue, on la préférerait davantage allonger cette bougie, mais bon, ça reste quand même une bougie haussière, donc petit avantage. Le rebond ne serait pas non plus complètement, on va dire, impromptu, hein, puisqu'il apparaît sur une zone d'accumulation rationnelle. C'était une zone d'accumulation rationnelle avant que je l'enlève, hein. C'est pour ça que vous voyez des ellipses qui ont montré les accumulations, mais vous voyez comme il a été un petit peu malmené, je l'ai enlevé, on n'en a plus vraiment besoin. En tout cas, vous l'avez compris, retour sur 19,15, 18,96 dollars, souhaitable pour continuer l'accumulation. On passe à l'argent libellé en euros pour débuter. Et comme vous pouvez le constater, la tendance de long terme n'est pas du tout remise en cause. On est toujours en tendance de long terme qui est haussière. La tendance de fond, par contre, là aussi, elle est baissière. On est en dessous de la M200. On notera au passage qu'on est sur zone d'accumulation rationnelle, hein, les 21,9, 21,1. Il y a déjà eu une accumulation ici, mais on l'a revisité. Donc ceux qui n'ont pas accumulé suffisamment d'argent peuvent éventuellement le faire sur cette zone. Bougie Akinashi baissière pour le coup là, puisque comme vous pouvez le voir, c'est encore rouge. Alors c'est de moins en moins rouge parce que la longueur des bougies rapetisse, mais c'est sûrement pas aussi pour l'instant. Donc il est plus possible que l'on aille encore plus bas plutôt que l'on ait fait les plus bas. Et l'argent libellé en dollars donne un message, on va dire, un petit peu meilleur, puisque même si la tendance de long terme, elle est haussière, avec la tendance de fond, elle est baissière, on voit qu'on s'est éloigné de la zone d'accumulation rationnelle, on l'a même pas touché cette fois-ci, hein. Donc on l'a visité, mais on s'en est rapproché, mais on n'a pas touché, hein, la zone d'accumulation rationnelle, les 23,2, 20,7. D'ailleurs, les bougies Akinashi, vous voyez que contrairement à ce qu'on a pour l'argent libellé en euros, c'est aussi une petite bougie verte. Bon, c'est pas très haussier, mais c'est relativement haussier, on va dire. On passe au platinoïde. Et on commence par le palladium libellé en euros qui, après avoir cassé sa zone d'accumulation rationnelle des 13,23, 12,80, repart à son assaut. Va-t-on réussir à le passer? Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que je ne comprends pas. J'ai du mal tracer la zone de support majeur des 12,06, 11,33. Je pensais vraiment qu'on irait la chercher. Peut-être que c'est le signe justement qu'on va échouer sur les 13,23 pour aller chercher les 12,06, 11,33. En tout cas, prochaine zone d'accumulation rationnelle après les 13,23, 12,80, la zone des 12,06, 11,33. Tendance de fond baissière, tendance de long terme baissière. Bougie Akinashi un peu mieux comme vous pouvez le voir, puisque maintenant on a des bougies qui ne sont plus rouges mais plutôt en général vertes. C'est pas très haussier, vous voyez, c'est des petites bougies vertes, mèche basse, mais en tout cas c'est plus baissier comme ça a pu l'être. Je répète, tendance baissière et prochaine zone d'accumulation rationnelle 12,06, 11,33. Par contre, pour le palladium libellé en dollars, ça s'est passé exactement de la manière la plus classique qui soit. On est venu chercher une zone de support, on a rebondi. Je comprends mieux pourquoi les 13,50, 12,70 sont support, hein, contrairement à ce que j'ai dit sur le palladium en euros. Là, c'est une zone qui a parfaitement et classiquement fonctionné. On n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle. Par contre, tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière. Et le platine libellé en euros pour commencer. Alors là, malheureusement, c'est pas
La fête, si vous me passez l'expression, hein, pas de support depuis qu'on a cassé celui des 930 environ. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, 882, 876 euros si on y va. Ça a déjà fait l'objet d'une accumulation, hein, donc pour ceux qui ne l'ont pas exploité, éventuellement il y a une seconde chance. Tendance de long terme et tendance de fond plutôt baissière. Et c'est pareil pour le platine libellé en dollars avec une très mauvaise semaine qui s'achève. Hein. Depuis les plus hauts, on a abandonné, enfin les plus hauts d'avril, on a abandonné déjà plus de 10%, pour ne pas dire, à un moment on était à moins 14. Malheureusement, on se fige en dessous de la M50 et de la M200, donc les tendances ne sont pas positives. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, si on y va, 963, 958 dollars. À mon avis, on a déjà accumulé ici aux alentours de 994, ça sert à rien d'accumuler ici en plus. Un retour sur les 963, 958 dollars devrait normalement être mis à profit par les investisseurs. Voilà, c'en est terminé pour ce tour d'horizon. Si vous avez trouvé un intérêt à cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, ça me fait plaisir. Vous pouvez vous abonner pour ne pas louper les mises à jour. Les mises à jour, c'est le mercredi et le samedi pour le format long. Je vous souhaite une excellente semaine. Vous pouvez retrouver tous les articles que j'ai mentionnés en dessous de la vidéo et je vous dis à mercredi pour la mise à jour.